Le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait pas grand-chose pour contrarier cette mauvaise réputation. Il revendique son aversion pour les idées tièdes. Il est contre l'Europe de Bruxelles. Il n'est pas très libéral. Et puis, il veut aussi abroger le mariage pour tous. Il est même l'un des rares dirigeants de droite à ne pas avoir appelé clairement à voter Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Ça fait beaucoup, évidemment, et ça fait de lui probablement l'un des hommes politiques les plus détestés aujourd'hui, au point qu'on peut se demander pourquoi il y a tant de haine contre cet homme. Alors en même temps, il faut dire aussi qu'il est soupçonné par certains dans son camp de vouloir passer une alliance le moment venu, par exemple avec Marion Maréchal Le Pen. Et ça fait donc beaucoup, sauf que c'est peut-être pas si simple de réduire Wauquiez à cette image caricaturale détestée par les élus de droite. Il est aimé des militants et ça fait de lui le grand favori pour le Congrès. Alors, est-ce que ça fait de Laurent Wauquiez l'héritier de Nicolas Sarkozy ? Alors cette sale réputation, évidemment, n'est pas forcément pour lui déplaire. Laurent Wauquiez clive et ça rappelle quelqu'un d'autre, ça rappelle justement Nicolas Sarkozy, qui fut longtemps le mal-aimé de la droite, entre 1995 et 2001 par exemple, avant d'en devenir le champion. On pourrait aussi quelque part le comparer sur certains aspects à Jacques Chirac, qui a été décrit en facho Chirac dans les années 80. Laurent Wauquiez aime serrer les mains et taper sur l'épaule des militants, un peu comme son aîné corrézien. Il emprunte enfin au registre de François Fillon, notamment sur la défense des valeurs conservatrices, de ce côté droite chrétienne. Au final, ça fait quand même des atouts pour Laurent Wauquiez, mélange de Sarkozy, de Fillon, de Chirac. C'est sans doute, ça fait sans doute des atouts, mais il n'en reste pas moins qu'il a de solides adversaires face à lui. Alain Juppé le soupçonne de vouloir mettre la barre tout à droite et on voit bien que lui et ses amis constructifs sont au bord d'un départ si jamais il devait prendre la présidence des Républicains. Jean-François Copé le soupçonne de vouloir passer une alliance avec les FN et les centristes ne digère pas ses positions anti-européennes, sans compter Emmanuel Macron qui a déjà raflé une bonne partie du centre droit. Mais Laurent Wauquiez sait bien qu'un parti, ça se gagne d'abord par le noyau dur, c'est sa stratégie, partir de ce noyau dur, puis essayer d'élargir le socle. Alors justement, est-ce qu'il peut tenir sur cette ligne ? Est-ce que Laurent Wauquiez finalement peut prendre le pouvoir à droite sans devoir se renier à un moment ou à un autre ? Alors, rassembler sans se renier, ce sera évidemment toute sa difficulté et il devra montrer cette capacité pendant cette campagne interne au sein des Républicains. La victoire ne fait guère de doute. Est-ce que ce sera une promenade de santé ? Il faut toujours se méfier des combats gagnés d'avance. Laurent Wauquiez va faire campagne, il va sillonner les départements pendant le dernier trimestre de cette année. Pour autant, il va devoir donner des gages. Il sait qu'il est attendu sur le terrain du rassemblement. Il va, on imagine, donner quelques gages à son aile du centre droit. Il a quelques atouts à faire valoir. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes gère parfaitement sa région, sa collectivité avec les élus du MoDem de François Bayrou, par exemple. Il rappellera sans doute aussi ses états de service. Il n'a jamais perdu une élection. Il a même été le mieux élu des présidents de région en 2015. Xavier Bertrand et Christian Estrosi ayant été élus avec des voix de gauche. Mais ce sera sans doute pas suffisant pour faire taire les sceptiques parce que Laurent Wauquiez a aussi des fréquentations qui ne plaisent pas. Il n'a pas rompu les ponts avec le sulfureux Patrick Buisson. Il a des relations avec Sens Commun.
Et tout ça, évidemment, va faire polémique. On voit déjà les constructifs qui disent que les Républicains sont morts parce que Laurent Wauquiez va en devenir le président. C'est sans doute une analyse un peu simpliste pour un homme qui, aujourd'hui, énarque, normalien, cet homme méthodique, va devoir faire preuve du sens du compromis qu'il a montré par le passé. Parce que si la droite se choisit comme leader Laurent Wauquiez, lui devra faire attention que la maison n'implose pas et que la droite ne revienne pas à la situation antérieure à celle de 2002, lorsque la droite était éclatée en différentes chapelles, ce qui empêcha la droite de revenir au pouvoir pendant toutes les années Mitterrand notamment. On se souvient du fiasco de la présidentielle de 88 lorsque Chirac fut battu à plate couture par le président socialiste. Le rassemblement des familles de droite a été long à se réaliser et il pourrait très bien ne pas résister à cette année 2017 tragique avec l'humiliante élimination de François Fillon, la raclée des législatives. Elle pourrait se terminer dans la désunion complète et finalement un retour avec les gaullistes d'un côté, les libéraux de l'autre, les centristes d'un autre, voire les macronistes, les élus qui se sont rapprochés d'Emmanuel Macron, dont certains sont dans son gouvernement. C'est le challenge de Laurent Wauquiez qui gravira dimanche le mont Mézinc pour essayer de trouver la bonne martingale et sauver la droite. On se souvient qu'il avait commencé en politique sur une ligne quasi démocrate chrétienne, pro-européenne. Maintenant, il est très à droite. Est-ce que finalement, Laurent Wauquiez ne va pas, par réalisme, par opportunisme, une fois le pouvoir pris chez les Républicains, se recentrer pour rassembler toutes les familles de la droite de l'opposition? C'est vrai qu'au début de sa carrière, en 2004, lorsqu'il devient député, c'est avec le parrainage de Jacques Barrot, député maire du Puy. Il a eu les encouragements de Jacques Chirac, il s'est rapproché de Villepin, et ensuite il a été le ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Les deux hommes se sont fâchés, il a fait un bout de chemin avec François Fillon, puis il est revenu vers Sarkozy, qu'il a accompagné jusqu'à la défaite de la primaire, plutôt discret pendant la présidentielle. Il est désormais à son compte. Alors évidemment, la trajectoire de Laurent Wauquiez est assez sinueuse. Il a démarré au centre pour être aujourd'hui probablement sur l'aile la plus à droite du parti. Il y a peut-être Thierry Mariani qui est un peu plus à droite que lui et Éric Ciotti. Mais c'est vrai qu'il est aujourd'hui, il campe sur une île bien à droite, mais au fond, il a aussi retenu la leçon à la fois de tous ceux qui ont conquis des partis, que ce soit Jacques Chirac qui a fondé le sien, que ce soit Nicolas Sarkozy qui a piqué l'UMP à Jacques Chirac, ou même si on va sur la rive gauche, François Mitterrand, il est de cette école de prendre le parti par le noyau dur et puis essayer de rassembler, d'élargir le socle. On voit que c'est la stratégie que veut emprunter Laurent Wauquiez. Ça veut dire aussi que s'il veut rassembler, il risque de se renier, notamment sur cette idéologie beaucoup plus dure, sans doute plus proche des militants, mais plus éloignée de celle des sympathisants de droite ou électeurs de droite aujourd'hui qui sont sans doute attachés à une droite plus équilibrée. Ce sera tout le pari de Laurent Wauquiez. Merci Bruno Jeudi.